Dynamique. Et dis un bon Amen. Touche ton voisin, secoue-le, dis-lui, tiens bon Amen. Touche ton voisin, dis un bon Amen. Si ton voisin n'est pas dynamique, bouge-le. Alléluia. Alléluia. Marc chapitre 4, verset 36 à 41. Et puis, 2 vendredis, aujourd'hui, nous avons commencé un sous-thème. Nous sommes sur notre thème principal, posséder les portes de ses ennemis. Et tu sais, l'une des choses qui est dangereuse pour un chrétien, c'est son niveau de combien il est naïf et inconscient des réalités spirituelles. Il n'y a rien de plus dangereux que ta naïveté et ton inconscience des réalités spirituelles. Et il y a 2 vendredis aujourd'hui, nous allons commencer un enseignement sur les portes spirituelles terrestres. Il y a tellement de choses à dire sur la montagne. Parce que la première porte qu'on a vue, c'est la montagne. Il y a tellement de choses. Il nous fallait au moins 4 séances pour au moins éponger la moitié de l'enseignement sur la montagne. Mais nous n'avons pas le temps. La deuxième porte. Et c'est la porte à laquelle on a pris beaucoup de gens, les a mis dedans. La deuxième porte, c'est la porte à travers laquelle on a bloqué les destinées des gens. La deuxième porte terrestre, qui n'est pas négligeable. Et le Seigneur ne veut pas sortir de mystère étrange sur cette deuxième porte. Parce que pendant que je suis en train d'enseigner l'Esprit de Dieu est en train de parler. Et je sens que ce soir, tout ce que tu as laissé là-bas, tu vas prendre. Ta manière de dire a même manqué de vie. Ta manière de dire a même manqué de conviction. Au nom de Jésus. La deuxième porte. La deuxième porte. La porte des sceaux. Les sceaux. Les eaux. La plupart d'entre vous ici, vous avez laissé vos destinées dans les eaux. Et laisse l'Esprit de Dieu va t'expliquer ça. Le jour où on t'a pris, que ce soit marabout, que ce soit ta grand-mère, ou le patriarche du village, là tu peux pas enlever ta balle quand il faut aller dans l'eau. Ngozabalia, tu as atterri quelque chose là-bas. Quiconque on a l'avant, tu as laissé quelque chose là-bas. J'ai dit, tu as laissé quelque chose à l'intérieur. Pour que tu es avec nous, on n'a pas besoin d'une cuvette. Même juste avec une seule couteau, il faut tout taper. On n'a jamais entendu des personnes qui sont mortes parce qu'ils viennent. On s'est passé le travail de mort. On l'a avec les lois spirituelles. L'eau, c'est un élément qui est synonyme de vie. Symbole de l'esprit. Synonyme de la parole. Mais c'est également dans le monde occulte un symbole de la mort. Beaucoup de gens ont enterré leur vie dans l'eau. Donc tu vas comprendre que lorsque le Seigneur Jésus veut arrêter certaines activités de bien dans ta vie, il est impératif pour toi de passer par ce qu'on appelle une baptême de l'eau. Parce que dans l'eau, il y a des transactions qui se font. Il y a des opérations qui se font. Il y a des échanges qui sont en opération. C'est pour ça que quand on prend quelqu'un et qu'on la met dans les eaux de baptême, c'est pour une transaction. C'est pour un échange. C'est pour récupérer. C'est pour rejeter. C'est pour alterner. C'est pour ressusciter. Écoute, frère, ne blague pas avec ce qui s'est passé dans ta vie concernant l'eau. Même si on a pris l'eau pour laver tes pieds, laver ta tête, laver ton corps, on a dit que dans les écoles, c'est pour enlever la charge. Tu as laissé quelque chose dans l'eau. Dans l'eau, il existe un monde.
Yahweh, il existe un royaume. Le royaume de Dieu. Voilà pourquoi quelqu'un va aller nager. Alléluia. 2 mois après, on voit son corps. 2 ans après, c'est tellement réel. Voilà pourquoi vous, chers parents, vous devez tellement discuter avec vos enfants si vous êtes allés nager. Toi, tu crois qu'il faut immédiatement la pitié de ton enfant. Mais je vais te citer un exemple. Si le courant d'eau ne fait pas la pitié ici, ça peut tuer ton enfant. Ça peut même tuer l'adulte. Tu joues avec moi. Tu ne connais pas l'élément là. C'est un élément tellement compliqué avec lequel les satanistes utilisent pour tuer et détruire la vie des gens. La plupart des personnes qui sont possédées sont possédées par les esprits. Alléluia. Et tu vas remarquer que je dis esprit de Dieu. Parce qu'il y a également esprit de Dieu. Ce n'est pas que les démons qui habitent dans le monde, même les anges. Alléluia. Amen. Oh là là. Je vois que quelqu'un te suit. Donc chaque fois que tu es en train de prier, tu dis je cherche l'esprit de Dieu. C'est Satan ou de Dieu. Ok. Avant qu'on ne revienne sur le sujet de base, allons Apocalypse chapitre 16, verset 5. Ne joue pas avec nous. Ne joue pas avec nous. Alléluia. Amen. Il y a des personnes qu'on a pris, on a versé sur lui. Et puis ce terme, c'est la poisse. C'est l'échec. C'est le malheur. C'est tout ce qu'on fait. Va au verset 4 d'abord. Regarde. Va au verset 3. Va au verset 4. Alléluia. Et j'ai entendu une voix forte qui venant du temple et qui disait aux 7 anges, allez et versez sur la terre les 5 coupes de la colère de Dieu. J'ai entendu une voix. Quand tu es en Jésus, même si on te prend, te jette dans le fer les esprits des eaux sataniques ne peuvent pas te prendre. Ils vont te rejeter. Beaucoup d'entre vous ne savent pas que ce n'est pas tous les sacrifices que Satan accepte dans les esprits. Il y a des sacrifices qui sont acceptés pas. Si Dieu pouvait ouvrir tes yeux, tu es censé être monté. C'est que chaque fois qu'on cite ton nom, le feu descend sur les bras. Chaque fois qu'on cite le feu descend sur les bras. Je voudrais que quelqu'un devait dire Amen. Le premier Allah, je veux dire, le premier ange Allah, et il versa sa coupe sur la terre. Et elle me faisait malheur et ne frappa les hommes qui avaient la marque de la bête et qui adoraient son image. Le second versa sa coupe dans la main. Il versa sa coupe où? Tous les portes spirituelles que nous allons voir, il y a des royaumes à l'intérieur. Je dis toutes les portes spirituelles. Peu importe qui, il y a des royaumes. Même la montagne qu'on a parlé, il y a tout un royaume. Maintenant, quand on va te parler de règne de côte, toi tu vas te règne de côte, c'est parce qu'il y a un bord de la côte. Non, même sur la montagne, c'est le règne de côte. Oui. Et elle devint du sang comme celui d'un mort. Et tout être vivant, tout ce qui était dans la mer. Le troisième verset, ça coupe dans les fleuves. Tu vois? Alléluia. Et tu m'entends bien? Le monde spirituel est tellement organisé. Ici, on te parle d'abord de la reine. La reine ou le roi qui dirige le royaume des mers.
est différent de celui qui dirige les fleuves, est différent de celui qui dirige les mares, les lacs et les rivières. C'est pas mais le grand roi ou grand roi c'est celui qui est dans l'Atlantique. Il est supérieur à tous. Maintenant les autres là, que ce soit le roi ou la reine des fleuves ou des lacs ou de machin, ça ce sont des superviseurs du grand roi. Voilà pourquoi vous allez voir quand on construit un pont, il y a toujours des sacrifices. Il y a des alliances, on peut demander des permissions à des esprits. On ne construit pas les ponts de votre commande, non. Celui qui a fait une formation en génie civil, on va lui dire non, quand on veut construire un pont par exemple sur le fleuve Sanaga, on bloque l'eau, on défile, ça c'est des petits. Donc quand on voulait construire le pont sur le fruit, on a bloqué à l'eau. On va dire qu'il y a un deuxième pont sur le fruit. On a bloqué l'eau là-haut. Qui parmi vous peut expliquer le cap c'est déjà seulement appris qu'on a construit. Ça, cher chrétien, cherche la puissance. Dis à ton voisin, cherche la puissance. Cherche la puissance. Écoute-moi, si tu n'es pas un chrétien rempli ton choix de puissance, on va te tuer et te crier comme le corps. Quelqu'un te dit qu'il entre sur l'eau. Avec le riz, il prépare le riz, il soit avec le riz. C'est là-dedans. Moi, j'ai pris seulement des textes de Bible. Tu rentres sur le un jour, j'ai vu ça à la télé. Le prophète, il a été confronté par son secteur de 17 ans de jeûne. Elle a fait 17 ans sans manger, sans boire. Je n'ai pas dit 17 jours. Je n'ai pas dit 17, j'ai dit 17 ans. Elle dit j'ai jeûné pour Dieu. Quand il jette, les chrétiens ne font pas. Alors que c'est ça qui te recharge spirituellement. C'était témoin, c'était censé vous rendre visite. Parce que vous voyez comment votre lumière, quand tu jettes un côté de l'oreille, ta lumière on nous localise, nous enfants de Dieu dans le monde spirituel en fonction de l'éclat de la lumière. C'est pas deux choses. Un sorcier connaît un authentique enfant de Dieu. Un enfant de Dieu dangereux en fonction de la qualité du feu et de la lumière qu'il a. C'est pour ça que même avant d'attaquer te pèse. Est-ce que tu fais le poids? Est-ce que tu as déjà là? Regarde le verset 5. Et j'entendis l'ange des eaux qui disait, tu es juste l'ange. Il y a un ange de Dieu qui habite dans l'eau. Si l'ange là ne peut pas là, c'est qu'il va avoir constamment les messages de bateau. C'est que même les gens ne peuvent pas nager pour il y a un ange des eaux. Maintenant, la plupart d'entre nous, nous censés qu'on fait des pactes avec des sirènes des eaux. Et ça nous rattrape. Un jour, c'est une jeune fille. Frère, cherche la puissance. Cherche la puissance. Écoute. Une mamie Wata avait baptisé avec elle. Ou après ça s'est passé comment la vie ça s'est passé à l'Église. Une histoire de frère. Si quelqu'un de vous c'est qu'il a entendu parler de ça. La fille là, même si tu la mets dans un four, le four, c'est là il y a le four, ça chauffe. Le four va t'éteindre seul, ça va donc elle lave un endroit, ça devient glacé. Et puis les personnes qui sont là ont l'impression qu'elles sont tapées.
Maintenant, la maman voulait récupérer son enfant. Ils sont allés voir le pasteur. Mami Wata a parlé avec lui. La maison, il a dit au champ. Ils sont allés chez les marabouts. Les marabouts ils ont chassé. Que le chat qui est derrière ta fille. Donc elle entre dans un endroit comme ça, la fille. Elle se déplace avec des sirènes. Quand elle donc la bougie que tu as vue, ça s'éteint. Et la mère a crié que je fais comment pour récupérer mon enfant. La fille me dit qu'elle veut sortir à part moyen. J'ai oublié certains détails de cette histoire. Mais les esprits des hommes font des choses réelles. L'un des signes qui montre qu'il y a un esprit des hommes qui contrôle ta vie. Il y a le fait que quand tu veux ou non, tu vas te retrouver dans tes rêves. Ça c'est un Dieu. Quand tu marches à côté de l'autre, tu as l'impression qu'on t'appelle. C'est comme s'il y a une voix. Tu ne perçois pas bien la voix. Tu ne peux pas expliquer la voix. Mais tu sais que c'est comme si on t'appelle à viens. Il y a une alliance. Numéro 3. Pour avoir un conjoint, ça devient compliqué. Numéro 4, quand la femme devient l'homme. Les femmes qui sont contrôlées par ce genre d'esprit, elles sont des caractères elles n'ont pas conscience de ce qu'elles font. On ne me commande pas, on ne me parle pas comme ça. Elle est sous le contrôle de ce et constamment tu auras toujours des séances qu'une fois le mois, tu vas te retrouver au bon moment. Tu m'as dit quiconque dit qu'il va venir te tuer, ça va se gâter. Ça passe se gâter. Ça passe se gâter. Ça passe se gâter. Oui. Ça va se gâter. Au nom de Jésus, le Seigneur te délivre ce soir. Est-ce que quelqu'un est prêt pour la prière ce soir? Amen. On amène comme le tonnerre. Amen. Regardons, revenons à notre texte de base. Je vais te montrer quelques mystères étranges. Marc chapitre 4, à partir du verset 36. Plein de destinées des gens ont été échangées à partir de ça. C'est la raison pour laquelle je pleure les personnes qui ne connaissent pas Jésus. Pourquoi? Parce qu'elles couchent avec n'importe qui. Et dans leur coucherie, elles ont le malheur de coucher, ou il y a le malheur de coucher parfois avec des sirènes. Plein d'entre vous qui comme ça sont bloqués. Parce que c'est entre les Christ dans le sexe éternel. On a avalé ça. La continuation de tout ce que vous voyez avec les yeux ne sont pas des yeux. Un jour, ça fait des fois comment raconter cette histoire dans le oh, il fait bilingue. Il y a des films qui venaient même dans les soirées. Apparemment, il y a une salle là-bas, on a fermé la salle là. C'est qu'un jour, un jeune homme danse avec une fille dans le boîte. Il regarde le miroir, c'est les femmes. Alléluia. Amen. Donc quand tu donnes ton corps à tout le monde, il y a des gens qui ne sont pas des êtres humains. Ce sont des démons qui sont touchés. Une d'entre elles, on l'a arrêté, elle a dit qu'elle tient du lac Transcat, c'est sa maison là-bas. J'entre, je vais pas entrer, je vais entrer. Et elle venait comme ça tous les jours à l'école comme tout le monde. Et elle avait la tête de comme tout le monde. Et elle était nerveuse comme tout le monde. Ils ont père c'est qu'elle donne, sa mère c'est qu'elle donne. Tout le monde, même des enfants comme toi, tous les jours des personnes qui ne sont pas normales. Voilà pourquoi il faut le feu de Dieu sur des enfants pour que ça cherche ses présences. Si Dieu pouvait te révéler
les êtres avec lesquels les enfants, ils nous font des choses spirituelles. Et tu vois avec qui les enfants s'asseyent. Il dit que c'est ma copine, c'est mon ami, c'est mon camarade. Parfois tu vas voir des têtes de serpents et de vaches assises au cou. Pourtant c'est réel. C'est que je vous dis très réel. Et la fille qui sortait du lac Sansan, c'était encore au niveau du lycée classique. Donc elle sortait critique, elle soit sèche. Elle parle. En fait, elle ne vient pas faire tout. Elle a une mission précise. Éduquer les enfants, séduire les enseignants, coucher avec eux et absorber les étoiles. Aujourd'hui, quand elle se regarde, entre 2015 et 2020, depuis qu'elle fait le rapport sexuel avec ce monsieur, leur vie a totalement changé. On a pris ça, on a fait regarde. Après avoir renvoyé la foule, il l'amenait dans la barque où il se trouvait. Et il y avait aussi d'autres barques avec lui. Et c'est il se leva un grand tourbillon et les flots se jetaient dans la barque au point qu'elle se remplissait déjà. Comment se fait-il que Jésus dit à ses apôtres, allez de l'autre côté? Et pendant qu'ils sont en train dans le bateau, en train de traverser ce petit lac, le vent se soulève. Remonte au verset 35, les gens vont comprendre. Ce même jour, sur le soir, Jésus leur dit, passons à l'autre bord. Et Satan a compris ça. Donc quand je prophétise l'onction de l'esprit, que maintenant Dieu t'amène à une autre dimension. Le monde des ténèbres dans les stades avant. C'est pour ça que quand une prophétie sort, tu dois engager la guerre spirituelle. Tu n'as pas resté comme ça. Tu engages. Regarde ce que Jésus dit. Passons à l'autre bord. Il s'est levé un grand tourbillon. Comment je dis allons à l'autre bord? Et le vent se soulève. Et les gens se soulèvent. Et Dieu nous engloutit. C'est parce que le monde spirituel savait que pendant que le cœur traverse, c'est pour nous donner une âme qu'on a connue captive. L'erreur du diable, c'est de t'avoir laissé venir ce soir. Amen. Au nom de Jésus, la puissance de Dieu va te libérer au nom de Jésus. Amen. Ce soir, le Seigneur t'amène à l'autre bord. Il s'est levé un grand tourbillon. Un grand esprit des eaux. On ne t'a pas dit que c'est le vent. On dit que ça vient de l'eau. Et les flots se jetaient dans la barre. Ça vient de l'eau. Au point qu'elle se remplissait déjà. Ça vient de l'eau. Donc tu vois, Mamie Wata soulevait notre petit pas avec le niveau. Donc le travail que nous on fait est un travail très compliqué. Quand je dis que personne ne peut payer le nom de Dieu, les gens pensent que je blague. Il y a des démons tellement dangereux. Quand tu vois que ce n'est pas ton niveau, elle lui dit que je t'envoie chez mon collègue. Regarde comment Jésus a failli laisser sa vie. Parfois il suffit que je dise que bon, on va prendre quel programme tel jour. Si l'esprit la voit, tu ne peux pas me confronter. Il va créer en toi soit mal d'estomac, je ne sais pas, soit j'ai la diarrhée, tout la diarrhée, reportons ça. Il va te créer une situation qui ne doit pas être. Je ne pas. Mais il faut que tu sois assez spirituel et assez avisé pour savoir qu'ici, c'est Satan. Toi, tu veux nommer Jésus malade de Jésus. Regarde, ça gâte Jésus qui le donne. Et lui, il dormait à la poupe sur le coussin. Alléluia. Quand tu es non spirituel, tu vois Satan s'agiter, tu ne te casses pas la tête. Parfois, j'ai reçu des cas ici. Tu vois ça? Ça va aller. Parce que mon enfant, si ça va aller, je vais dire que ça va même déjà. Pasteur, non. Regardez, Jésus est non spirituel, il donne sa chose. Le vent souffle, l'eau entre, ça l'a de mourir. Parce que quand tu vas lire le verset 37, on va te dire que voilà, la poupe se remplissait déjà. Donc la barque était déjà presque pleine. Donc l'eau était pleine, il dormait dans l'eau. La meilleure façon de laisser Dieu intervenir dans ta situation, c'est de garder ton calme dans le temps. Garde ton calme. Dis à ton voisin, garde ton calme. Dans le moment.
Dis à ton voisin, garde ton calme. Dans le tourment, ne panique pas. Tout va très bien. Alléluia. Et lui dormait à la poupe. Non, il doit à la poupe même. Sur le coussin. Et Jésus était là. Dans tout ce qui se passe dehors, la il le réveillait et lui dit, Maître, ne t'inquiète-tu pas de ce que nous périssons? En effet, tu ne vois pas tes problèmes comme tu vois tes problèmes. Je peux te choquer, tu ne s'inquiètes pas de ta situation. Imagine-toi, tu es à la place de Jésus. C'est toi le pasteur. Ce n'est pas les apôtres qui devaient te réveiller. Le vent là devait te réveiller. La meilleure façon de vaincre Satan, c'est de garder ton calme. Ça bouge. On te dit qu'elle va bientôt mourir. Toi, tu gardes ton calme. Parce qu'en réalité, c'est que tu as déjà préétabli dans l'éternité. Tu ne peux pas modifier ça. Que tu ne t'inquiètes pas, ça ne changera pas. Garde ton calme. Satan réveillé, il menaça le vent et dit à la mer, silence, tais-toi. Jésus s'adressait à l'esprit qui était derrière. Tu vas comprendre ça tout à l'heure. Regarde, maintenant allons à chapitre 5, à partir du verset 1. Maintenant tu vas bien comprendre pourquoi les esprits ont attaqué Jésus. Ils arrivaient à l'autre bord de la mer, dans le pays des Gadaréens. Aussitôt que Jésus fut hors de la barque, il vint au-devant de lui un homme sortant des sépulcres, possédé d'un esprit impur. Donc il descend de la barque et dit, tu veux quoi? Tu veux quoi? Il a dit qu'il est Jésus. C'est l'esprit là qui a attaqué Jésus dans le c'est le même démon. Mais comme ils n'ont pas pu le vaincre là-bas, ils disent ouais, cet homme avait sa demeure dans les sépulcres. Lorsque tu es possédé d'un esprit des eaux, la première chose que l'esprit des eaux fait, c'est que tout ce qui est dans ta vie meurt. Rien ne marche. Regardez la demeure de l'autre. C'est dans les tombes, dans les sépulcres, dans les endroits il y a les morts. Lorsque l'esprit des eaux te touche, tu provoques d'abord la mort. La mort dans le silence. Chercher l'enfant fatigué, il n'y a pas de suite. La mort s'escale partout. Malgré tous tes efforts, rien ne produit. Malgré tout ce que tu fais, rien ne produit. En réalité, quand tu es contrôlé par ce genre d'esprit, tes jeunes et tes prières à toi seul ne peuvent pas t'aider. Il faut un Jésus pour te sortir. Aucun mot en dehors de Jésus lui-même ne sait ressusciter lui-même. Aucun mot. Il a dit que non, je refuse de mourir, je me ressuscite. Ça veut dire que en dehors de Jésus. Donc la première chose que l'esprit des eaux fait, c'est répandre la mort. À tous les niveaux, la mort. Tu ne comprends pourquoi le séché te suit. Parce que l'objectif majeur de ce démon, c'est de veiller à ce que ta vie ne soit liée. Dieu va te délivrer ce soir. Amen. Donne-moi un bon amen. Amen. Regarde, on dit, et personne ne pouvait plus le lier, même avec une chaîne. Quand tu atteins le niveau là, écoutez. Je vais te dire quelque chose que j'ai déjà dit. Les démons sont comme les plantes. Les démons sont comme les semences. Les démons dans la vie de quelqu'un sont comme une maladie. Plus il passe du temps dans ton corps, plus il produit des racines. Alléluia. Demandez à ceux qui sont donc perdus. Quand une maladie tue tout dans ton corps, ça produit quoi? Ça commence à produire des anticorps. Je ne sais pas si on appelle ça anticorps, mais des choses qui vont combattre tes défenses. J'ai suivi le témoignage de l'homme de Dieu qui a dit ceci. Il a eu à
contracté la tuberculose en 1998. 98, 99, 2000, 2001, 2002. À 2002, il parle de faire les tests, on constate que c'est effectivement la tuberculose. 5 cas de tuberculose. Si je demande ici à Patricia 5 cas de tuberculose dans le monde d'un mois, le cas de l'homme là, c'est comment? 5 ans. Il a atteint une dimension de développement magique. Et dans les démons sont comme ça. Plus tu laisses un esprit mauvais te contrôler et vivre en toi, plus ton corps et ta vie deviennent son quartier général. Parce que quand il s'installe, les esprits sont trop familiales. Ils sont plus familiaux que les esprits. Dès qu'il trouve la maison, il fait comme les tout pourris. Il va appeler le cousin, il va appeler l'oncle, il va appeler la tante, il va appeler le neveu, il va appeler le neveu du neveu. Il dit que déjà tu viens en voir. Maintenant, plus tu laisses ce temps passer, plus la condition devient très compliquée. Donc maintenant, regarde comment on dit qu'on a tout essayé. On a essayé jusqu'on a mis le chef. Mais regardez ce qu'il faisait le chef. Ça c'est la révélation de comment ta vie est lorsque un esprit des eaux s'est installé pleinement. Car souvent il avait une fer au pied et avait été lié les chaînes. Mais il avait rompu les chaînes et brisé les fers. Et personne n'avait la force de le tenter. Tu as déjà un temps soit eu ta fille à la maison où tu es dépassé. Tu as dit, toi-même tu allais jusqu'à trouver les hommes comme épouser là, ça n'a jamais marché. On a des trucs, on regarde aussi. Lorsqu'un problème perdu tellement dans la vie de quelqu'un, sache que là, il faut les moyens forts pour t'enlever. Tous les démons n'ont pas le même calibre. Et tous les démons ne peuvent pas être chassés par la même personne. Il y a des démons qui nécessitent à certaines fonctions. Jusqu'à ce que ton onction soit à une certaine fois, tu ne peux pas chasser certains démons. Plein de gens qui sont en train de méditer. Il y a un domaine de ta vie que l'esprit de joie t'est captif. Peu importe tes efforts, ça ne donne pas. Tu as déjà tout essayé, ça ne marche pas. Tu as déjà tout fait, ça ne marche pas. Il y a même des soeurs qui ont dit que bon, je cherche les mêmes païens, même avec le païen, ça ne marche pas. Tu dis que je prends les têtes, c'est la convocation qui fait que au nom de Jésus ce soir, je te supplie d'être disposé parce que la puissance de Dieu va te libérer. Amen. Je te prie d'être tellement ouvert parce que les prières qu'on va faire ce soir, l'Esprit de Dieu va te mouvoir d'une dimension à une autre au nom de Jésus. Amen. Au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Regarde. Lorsque les gens t'approchent et te font de mal, une, deux, trois personnes, prends ça en mal de très aussi. Si quelqu'un te dit que chaque fois que tu entres, chaque fois que tu entres, c'est fait glacé, chaque fois que tu entres, c'est chaud, chaque fois que tu entres, l'atmosphère est déjà, prends ça au sérieux. Parce que c'est un signe révélateur de la présence de l'Esprit dans ta vie. Les meilleures personnes qui peuvent te dire la vérité sur ta vie, ce sont ceux qui te côtoient. La vérité parfois c'est quelque chose de dur. C'est la vérité. Mais il était sans cesse nuit et jour dans les sépulcres et sur les montagnes. Quand tu es possédé, ce n'est pas bien. Amen. L'esprit te fait faire des choses. Je me rappelle d'une chose. Je ne peux pas citer son nom. Ça remonte à plus de 15 ans. Et c'est après un recul et après qu'on s'est séparés que j'ai compris qu'elle a fait des sérieux problèmes. La seule a regardé comme ça, elle regarde comme ça. Elle avait collé ses riens frères. Elle a dit, oh Dieu m'a dit que tu es mon mari. Non, tu vas c'était sérieux.
J'ai dit un événement que j'ai assisté. Le frère partait dit que arrête-moi comme ça. Tu vas me pousser. Arrête la petite. Arrête la peur en appel. Tu vas me pousser. Ah, calme-toi. Pourquoi tu vas refuser la volonté de Dieu? Tu vas accepter. Ah, il a capot son pot. Elle a arrêté le frère. Tu vas seulement passer. Pourquoi tu refuses? J'ai assisté à la télévision et j'ai dit que papa, c'est la volonté. Voilà son ici à direct. Elle était sérieuse. Pourquoi tu refuses? Tu vas accepter la volonté de Dieu. Si le Seigneur m'a révélé, je suis qui t'a parlé, mais toi tu refuses. J'étais dépassé par cet événement qui se passait. Et ça tournait déjà à un niveau de paranoïa. Et elle se disait, dès qu'elle voyait le frère avec une soeur, tu vas voir mon mari. Tu vas voir mon mari. Je suis quoi derrière lui. Et toi, tu vois jamais. Elle décamait en public. L'un des signes qui montre que tu as un problème spirituel, c'est que tu as un problème de maintenir la logique en toi, surtout devant les gens. Tu fais ce qu'on appelle la folie. Et toi, tu crois que non, c'est comme ça. Alors qu'en réalité, il y a une possession de toi. Il y a un esprit qui te contrôle. Tout acte que tu poses qui sort de la logique est évocateur de la présence d'un esprit. N'oubliez pas ça. N'oubliez pas ça. Chaque fois que tu poses un acte où tu dis un langage qui sort de la logique, de la normalité, c'est la révélation de la présence d'un esprit. Plein de gens comme ça marchent et se disent que non, ma vie n'y a rien. Quand on prie pour moi, je ne tombe pas. Attention. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Beaucoup de gens qui marchent ici dehors, si tu me dis que tu es en forme, je suis en forme. On est le plus malade de nous. Plus que celui qui est déjà les eaux que vous voyez, les eaux, beaucoup de choses sont dedans. Dans les eaux, on retrouve tellement de choses. On retrouve la destinée, on retrouve les voyages des gens. Dans les eaux, on retrouve les mariages, on retrouve même les entrailles des gens. Dans les eaux, là, le jour où tu es allé, et on étudie ma mythe chez le marabout. On t'a dit de faire ci, faire ça. Tu vois que c'était à toi-même. On a mis ça dans la mamie, c'est transféré dans le monde des eaux. Maintenant, je vais te montrer d'où le problème de ce monsieur vient. Parce que parfois, ce n'est pas nous qui provoquons ce qui nous a mis. Parfois, il y a des gens qui nous ont mis dedans. Il y a des gens. Ayant vu Jésus de loin, il a couru et se prosterna devant lui. Et s'écria d'une voix forte: qu'y a-t-il entre moi et toi, Jésus, fils de Dieu très haut? Je t'en conjure au nom de Dieu, ne me tourmente pas. Car Jésus lui disait: sors de cet homme, esprit impur. Et il lui demanda: quel est ton nom? Légion est mon nom. Lui répondit: car nous sommes plusieurs. Tu as vu ce que je te disais? Quand un démon s'installe, il envoie des délégations. Le meilleur moyen par lequel on introduit certains introduits dans les eaux, c'est pas le sexe. C'est pas le sexe. C'est pas le sexe. Regarde, lorsque quelqu'un y a le péché sur sa vie, même sur son visage, il y a un éclat qui vient. Alléluia. Je vais donner un témoignage. Plusieurs d'entre vous ici, quand on se rencontrait, votre visage était fané, votre visage était sombre, ça manquait d'éclat. Mais quand un temps soit pour vous êtes rangé à suivre le Seigneur, vous avez commencé à remarquer que vous rajeunissez et que vous avez dégagé l'éclat. Ce n'est plus la même chose. Ce n'est plus la même chose. Donc quand tu prends ton corps, tu donnes à quelqu'un. Ne pense pas que c'est juste un plaisir. Non. Au-delà du plaisir, il y a autre chose. Il y a une transaction. Et la plupart du temps, parce que quand on parle d'esprit d'impudicité, ça fait plus allusion à Jézabel, qui est une reine des hommes. Amen. 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 Chers hommes, parfois quand les filles courent derrière toi, pleurent. Parce que ça annonce les mauvaises choses de l'État.
J'ai vu des hommes naïfs de leur état. Je suis trop beau, c'est pas parce que tu es beau. Tu vois des femmes courir à une saison précise de ta vie derrière toi. Des hommes courir derrière toi une saison précise. Parfois, si tu n'as pas le discernement, tu vas croire que c'est la saison de mariage. Mais en réalité, ça n'a rien à voir. C'est ton étoile qu'on cherche. Tu pries trop fort. Et tu es sur le point de te faire manifester ta gloire. Et quand Satan a vu ça, Satan envoie les agents aller nous éteindre ça. Et toi, tu dis que je suis trop beau, je suis trop belle. Ce n'est pas ça. Voilà pourquoi quand tu dois marcher par la foi et par l'esprit et non par la vue. Un vrai chrétien ne marche pas par la vue. Il marche par la foi et il marche par l'esprit. Un authentique enfant de Dieu. Sinon tu vas te faire tuer par Satan et constamment on va jouer avec ton étoile. Mais tu vas retrouver des gens quand Satan a déjà puisé, les démons ne te cherchent pas. Est-ce que quelqu'un est ici? Les esprits des gens ne te cherchent plus. Tu vas même dire posséder, mais on va dire plus bien. On va appeler quoi. Et il le priait instamment de ne pas les envoyer hors du pays. Et il y avait là vers la montagne un grand troupeau de pousseaux qui paissaient. Et les démons le prièrent, disant, envoie-nous dans ces pousseaux, afin que nous entrions en eux. Pourquoi des démons peuvent dire entrons dans un troupeau de porcs? Son oncle l'avait vendu. L'oncle de ce monsieur l'avait vendu. C'était un monsieur. Quand tu fais les recherches, c'était un monsieur extrêmement violemment intelligent. Le monsieur était devenu. La plupart des gens que vous voyez fou marcher là, lorsqu'on vous parle de leur patron, c'était des gens super intelligents. Mais qu'est-ce qui s'est passé? On a vendu son intelligence. Et en retour, Satan a donné quoi? La loge où son oncle était, on l'a rendu violemment riche. Dans le secteur, dans la zone, son oncle possédait, il était le seul à avoir 2000 sujets de porc. Donc le plus riche. Voilà pourquoi les démons des eaux en son temps vont dire, nous on veut repartir avec ce qu'on a donné à ce monsieur. Les porcs là, ce n'est pas pour lui. Envoie-nous. Maintenant regarde, Jésus m'a donc dit oui, vous avez raison. Parce que ce n'est pas une richesse qui vient de Dieu. Ça vient de vous. Reprenez vos choses que vous partez. Verset 13. Il ne leur permit de faire quoi? D'entrer dans les pousseaux. Et les esprits puissent sortir et entrer dans les pousseaux. Et le troupeau se précipita des bancs escapés où? Où? Pourquoi ils sont entrés dans la mer? L'esprit qui est entré en lui venait des eaux. Au nom de Jésus, tout ce qu'on a pris dans ta vie et ça sort des eaux, je commande que tu récupères. Donne-moi un bon amen au nom de Jésus. Des eaux. L'intelligence de ce monsieur. Sa vie professionnelle. Sa gloire. Le malheur d'un homme ne vient jamais de loin. Le malheur d'un homme ne vient jamais de loin. Ça ne vient pas de loin. C'est qui t'est arrivé là, il y a quelqu'un qui te connaît, qui t'a fait. Alléluia. Là, je vais vous dire une révélation qui va. Prenez ça comme vous voulez prendre, mais c'est la pure vérité. Plein de jeunes filles ne peuvent pas se marier, c'est leur père ou leur oncle qui est leur mari. Prends ça comme tu veux, mais c'est la vérité. Je dis plein, tu ne peux pas. Je dis, quand Dieu l'a dit ça, c'est ma femme. Chère maman, quand tu enfantes ton enfant fille et ton mari, ouais, c'est ma femme là, il faut dire que. Parce qu'il parle comme les blancs, mais c'est rien. Et maintenant tu vas voir une jeune fille comme ça, qui sait se marier, elle n'obéit qu'à ce que son père dit. Plein. Il en va de soi même pour les garçons. Plein là, c'est leur mère qui est leur femme. Et dit leur mère qui est leur femme. La preuve est que ce n'est que ce que sa mère dit qu'il fait. Il ne fait pas autre chose. Tu comprends qu'il y a un mariage qui a été établi.
spirituellement. Parfois même la maman n'est pas obligée d'être sorcière. Non. Mais spirituellement, nous sommes liés, nous sommes malades. J'ai déjà vu des cas comme ça. Une de mes filles qui est ici me permet, j'ai dit, sa belle-mère à l'époque, elle va se reconnaître comme je parle. Dans les années 2015-2017, j'ai dit, c'est ce que sa belle-mère dit comme propre vient de mettre la mamie de la belle-mère, elle dit c'est ça. Et son mari valide que c'est ça. J'ai brisé le lien là. Les amens là sont faibles, ça me fait peur. Non? Ça me fait peur. Ça me fait peur. Il faut briser le lien là. Il faut briser le lien. Un jour, un monsieur, une femme, quand elle est née, elle a grandi, elle a évolué dans la vie, elle est devenue une femme très influente, ayant une grande maison, ayant des voitures, mais elle n'était pas mariée. Un jour, elle allait voir son père spirituel. Je ne sais pas quel est le problème. Je ne suis pas belle, papa. Elle dit, mais tu es belle, ma fille. J'ai même l'argent. Je dis même à un frère que vient, tous les frères me fuient. Elle dit, j'ai déjà tout essayé, papa. Son père spirituel dit, on va prendre un programme de jeûne. Ils ont pris un programme de jeûne. Le troisième jour, quand son père spirituel est en train de prier pour elle. Et son père spirituel lui dit que Dieu vient de me dire quelque chose, elle ne sait pas comment tu vas prendre. Tu as dit que la personne avec qui vous êtes marié, c'est ton père. Elle dit, hey! Maintenant, Dieu a dit le seul moyen qui existe pour que tu puisses te marier un jour, c'est qu'il doit mourir. Non, non, it's my father, it's my father. Non, non, c'est mon père. Non, ouais. Tu peux tuer le père de qui? Je dis que ma fille, c'est ce que Dieu a dit. C'est le seul moyen. Il n'y a pas d'autre moyen. C'est que ce gars doit. Parce qu'il a dit que comme tu es ma fille, tant que moi j'ai vu personne ne t'épouse. Elle a l'air de non, daddy, non, le père de qui? Un mois est passé, 2 mois, le célibat l'a cuisiné copieusement. Elle est revenue, elle a dit que papa, donne-lui, vie sa vie, moi, il va le pardon. Il dit, ma fille, est-ce que tu me donnes la permission de tuer qui je veux tuer? Je ne cite le nom de personne. Il dit, papa, tu as ma permission, tue celui que tu veux tuer. Il a dit, il a suivi l'instruction de Dieu, il a pris la pierre. Il dit, Père, au nom de Jésus, quiconque s'est assis sur son mariage, comme je lance la pierre, ça le prend, il tombe, il meurt. Quand il a lancé la pierre, son père était en train de visiter une de ses plantations au village. Un petit bois s'est cassé du l'arbre, c'est tombé sur sa tête. Oh, il est tombé. Comment? Les autres qui ont suivi les morts. Dès qu'il est mort, la même semaine, les frères ont commencé à envahir que ouais, depuis là tu étais même où? Quand la fille si belle comme ça elle existe, oui. Parce que quand quelqu'un t'a déjà épousé, les yeux des autres sont voilés. Plus personne ne te voit. Et les gens se sont posé la question, comment un bel homme, comment une belle femme, comment une belle personne? Non, ça c'est le piège, ce n'est pas le piège. C'est qu'il y a quelqu'un qui occupe la place de ton mari ou de ta femme. Au nom de Jésus, quiconque t'est épousé dans le règne spirituel, donne-moi la permission et tombe, il meurt. Il tombe, il meurt. Au nom de Jésus. Il n'y a pas d'évolution sans sacrifice. Il n'y en a pas. Je suis arrivé à un niveau où, qui que ce soit dans ma famille, si Dieu me dit que tu bloques quoi, tu mouilles, tu mets ça. Non, non, je ne parle pas avec. Je n'étais envoyé nulle part. Si tu es entré, c'est ton problème. Moi, je ne t'ai pas envoyé quelque part. Pourquoi est-ce que quand il entre, il prend ton nom? Il ne va pas prendre le nom de quelqu'un. Hello? Comme une de mes filles dont je vous ai donné un témoignage, cherchant des enfants depuis des années, le jour où son père est en train de mourir, dit que c'est moi qui a mangé ça. Dans la secte, on a demandé, j'ai dit, je sacrifie ma première fille. Quelqu'un dit avec moi, Père, tue quiconque est assis sur ma vie. Je ne t'entends pas, tue quiconque est assis sur ma vie. Seigneur Jésus, tue. Jésus. Quand tu es là comme ça, tu dis que non, l'amour de Dieu. L'amour de Dieu finit là-haut. Il n'était pas envoyé quelque part. L'amour de Dieu finit là. Que ce soit ma mère, mon père, je dis non, je n'étais pas envoyé quelque part. Donc tu imagines que toi tu enfantes un enfant et puis tu le tues. Tu l'as accouché pourquoi alors? Voilà pourquoi je vous ai dit que quand les gens là entrent dans des sectes ou dans des sectes,
La première chose que Satan fait, changer ton esprit. C'est la même, et Satan a copié ça où chez Dieu. Lorsque tu donnes ta vie à Jésus, la première chose que Dieu fait, il te donne son esprit, change ton esprit, te donne son esprit pour que tu commences à penser et à voir et à regarder comme lui. Satan fait la même chose. Ce qui fait que dès qu'il entre là-bas, les choses qu'on lui a donné de boire, c'est le baptême dans les démons. Maintenant, il n'a plus d'émotion. On dit sa fille avant. D'accord. On dit son mari, non. Sa femme, on le sait même à quoi. Son cœur a changé. Voilà pourquoi Dieu va te dire dans les autres, tu ne laisseras pas vivre la sorcière. Tu ne laisses pas vivre. Tu ne laisses pas vivre. Comment est-ce que son oncle peut lui faire ça? Les eaux que tu vois, les eaux, il y a une puissance dans l'eau. Il y a des forces étranges dans l'eau. Alléluia. C'est pour ça que si toi tu viens des zones où il y a l'eau, il y a un travail, que tu vas où tu es connecté à ces esprits. Je t'informe, je t'informe. Si tu viens d'une zone où l'eau passe, puis encore si l'eau passe à côté de votre maison familiale, c'est que quand on a présenté ça à la sirène des eaux. Mais dans leur texte, ils ne savent pas que c'est la sirène. Ils sont en train de dire aux ancêtres, ils parlent en bâton. Oh, ils parlent comme ça aux ancêtres. Ils parlent comme ça à la sirène. Maintenant, on vient de te donner à la sirène. Maintenant, tu es étonné que à chaque fois, j'ai eu un cas comme ça, d'une dame, quand son mari veut venir vers elle refuse. Tu ne me touches pas. Pourquoi elle a déjà un autre mari? C'est pour ça qu'avant de te marier, rassure-toi qu'il y a des esprits que tu as neutralisés dans ta vie. Sinon, quand tu vas entrer dedans, ils vont nuire à ton foyer. Je t'ai dit qu'ils vont nuire sérieusement à ton foyer. Si tu ne neutralises pas, regarde-moi, écoute-moi très bien. Ce n'est pas parce que Dieu a dit que tel est ton mari que ça veut dire que dès que vous allez entrer, ça sera le bonheur. C'est faux. Si tu ne prends pas les mesures qui s'imposent du point de vue du travail spirituel, tu auras tous les tourments et les tortures de la terre dans ton foyer. Mon épouse, c'est que tu vois, vous voyez là, j'ai pris du temps des jeunes et des prières avec elle avant de l'épouser. Je vous dis, neutraliser, attaquer certains esprits, neutraliser avec des manifestations étranges. Je ne me marie pas comme ça. Tu veux que j'entre là, ça tue mon ministère. Oui. Donc ne crois pas que comme tu as dit que c'est lui ou c'est elle, automatiquement c'est non. Commence par dompter l'esprit avec lequel il fonctionne. Soumets-le à toi. Et ceci, ce n'est que possible par le nom de Jésus. Maintenant, quand tu le soumets à toi, quand vous fonctionnez, ça va bien mieux. Mais si vous entrez avec deux esprits, de deux horizons, de deux mondes et de deux royaumes différents, ça sera des guerres. Des guerres et des guerres. Je t'explique pourquoi beaucoup de mariages ne marchent pas. Parce que quand vous vous mariez, ce n'est pas que la chair que vous avez épousée, vous avez épousé des esprits. Donc, le vrai mariage, c'est pas ce qu'on fait à la mairie ou les croyants, ou bien à l'église. C'est la transaction qui s'est faite quand il y a eu la dot. En ce moment, tous les esprits des deux femmes sont là. Vous voyez les êtres humains ici. Non, les deux familles sont non. Toi, tu vois deux familles. Dieu voit deux différents démons de deux bords qui sont là pour la négociation. Mais sauf que c'est la négociation, comment on va les torturer dans le foyer. Donc maintenant, quand on prend, on donne à la famille de l'autre. On est en train de vous mettre sous un joug satanique. Maintenant, tu entres, c'est la guerre et la guerre. Les batailles et les batailles. Et tu te poses la question, mais est-ce que même j'ai même pas fait une erreur? En réalité, tu n'as fait aucune erreur. C'est le bon ou c'est la bonne. Mais sauf que, avant d'entrer, tu n'as pas pris les mesures adéquates qui s'imposent. Dompter ces esprits. Donc, à l'aide de ta tête que quand je me marie, c'est Jolivette. Joliane, elle est belle. Jolivette est jolie. L'esprit qui est derrière la famille des Jolivettes. Si tu ne contrôles pas cet esprit, si tu ne le soumets pas, quand tu vas entrer dedans, Jolivette qui était douce et belle et tout ça, entrer dedans, tu ne vas plus la reconnaître. Ça serait une autre personne. Pourquoi? Les esprits là vont prendre contrôle d'elle. Il faut que le foyer s'y ne marche pas. Ça va s'éclater. Est-ce que je parle à quelqu'un ici?
Est-ce que Dieu parle à quelqu'un ce soir? Amen. Alléluia. Voilà. Sinon tu vas aller de mariage à mariage. Et le problème n'est pas que c'est le conjoint sinon. Le problème c'est que tu n'as pas pris les mesures qui s'imposent. Oui. Voilà pourquoi quand tu rencontres le conjoint, essaie de cerner dans sa famille quels sont les esprits qui dominent. Et ça se manifeste généralement comment? Par le genre de comportement qu'il manifeste. Quels sont les esprits qui dominent? Le genre de comportement qu'il manifeste. Parce que le genre de caractère que tu vois se manifester dans une famille, cela est l'expression de la présence de tel esprit qui agit dans cette famille. Maintenant, si tu dis que j'aime la fille là, elle est belle, elle me plaît, et je la veux, c'est bien beau tout ça, mais travaille pour neutraliser les esprits derrière. Pour que quand tu entres, parce que quand vous vous mariez, mamie, lève-toi. Les gens ne comprennent pas bien. Lève-toi aussi. Maman, lève-toi aussi. Amen. Restez ici. Restez derrière. Restez-vous derrière. Alléluia. Voilà. Bon, maintenant, je vais parler de quelque chose. Ismaël, viens. Voilà, vous restez comme ça, très bien. Reste ici. Vous trois comme ça, restez derrière nous. Elles vont rester comme ça. Regardez-la, regardez-la comme ça. Allez derrière. Si tu ne prends pas cette utilisation, vous n'allez pas comprendre. Les trois, c'est que vous voyez, c'est les trois esprits qui dominent la famille de la fille. Oppression, rejet, pauvreté. On a trois de ici, les trois, c'est que vous voyez, c'est vantagisme, orgueil, arrogance. Je prends l'exemple. Vous vous voyez devant l'autel, ma fille, si et mon fils. Vous voulez vous prendre. Mais quand tu ouvres tes choses spirituelles, tu vois tout un contingent de démons derrière. Et tu vois derrière tout un contingent de démons. Maintenant, regardez. Quand maintenant ils se marient, vous les mains. Ils se sont mariés. Mélangez-vous. Bon, on appelle l'association des. L'association des démons. Même ils ne savent pas. On n'a pas traité. Si on n'a pas traité, regarde. Association des démons. Bon, je te pose la question, quel mariage ça va devenir? Je vais plus loin. Les deux, elle a Jésus, il a Jésus. Mais ils n'ont pas pris la peine de neutraliser ces esprits. Vous en train de se voir, oh, vous êtes déchets. Tout ce qui passe le temps à sa voix, c'est tu es beau, tu me manques. Ouais, oh, sa voix. J'ai envie d'entendre sa voix. Oh, hey, tout ce qui va avec. Mais tu ignores le plus important. Et c'est à ce niveau qu'on va vous dire que le père spirituel est important pour le suivi, pour un travail en profondeur, pour que les choses là ne suivent pas. Tu refuses. Maintenant, l'esprit qui est ici de frivolité et l'esprit qui est ici d'adultère font que ça va éclater. Est-ce que tu vas parler à quelqu'un? Voilà. Pourquoi ça ne vous allez voir que ça ne marche pas. Hello. C'est pour ça que tu dois connaître ta famille. Est-ce que tu connais ta famille? Tu connais d'où tu sors? Non, c'est mon genre de femme. Elle est brune, elle est stylée. Maintenant, tu vas voir que tu épouses la fille. Toutes les choses ne fonctionnent pas. Les démons qu'elle transforme sont plus forts que des démons. Donc, même tes démons, ils ont apparu. Donc, même tes démons, ils ont apparu. Tu blagues. Si l'enseignement n'ouvre pas tes yeux, c'est que je ne sais plus ce qu'on va faire pour toi. On n'épouse pas simplement parce qu'il est beau ou belle. Non! Va plus loin. Renseigne-toi, sa famille, c'est où? Dans leur famille, c'est quoi? D'autres ont épousé comme ça. Dans leur famille, c'est les marabouts. Regarde où tu as. Toi-même, quand tu es dans une famille, c'est quel est marabouts? Et des fois, dans les blagues, la fille là te dit souvent que non. Mais chez nous, on respire sous l'eau. Nous, quand on est sous l'eau là, c'est comme si on est hors de l'eau. Et tu dis, ah, chérie, toi, tu fais les blagues comme ça. Les blagues, elle est sérieuse. Chérie, toi, avec tes belles blagues là, non, chérie.
Après, je lui ai dit qu'allons jouer. Tu ne connais pas nager. Elle te prend. Alléluia. Fais attention. Fais attention. Faites très attention. Une de mes filles, elle est chrétienne. Et le gars qu'elle veut épouser est chrétien. Dès qu'ils ont dit mariage, toi séché. Dès qu'ils ont seulement évoqué comme ce toi séché. Il a fallu que j'engage la prière pour que les choses s'arrêtent. J'ai dit tout a séché. Elle dit, ouais papa, je ne comprends pas. Depuis qu'on a dit projet de mariage, tout, lui-même on lui paye plus, moi-même les marchandises pour lui seulement. Tu ne connais pas les esprits avec lesquels tu fonctionnes. Tu ne connais pas. Maintenant, si tu ne prends pas les précautions, tu vas te retrouver sur le carrefour de si j'avais su. J'ai eu des cas comme ça où la femme épouse l'homme, elle-même est trop. Il y a des gens que les démons, regarde, parfois tu veux épouser quelqu'un, mais quand tu sais que le genre d'esprit qui est chez eux trop fort, la sagesse veut que tu fuis. Laisse l'amour, alors l'amour la meurt, que ça meurt, je t'aime plus. L'affaire que j'aime, je t'aime, je vais vivre, je ne peux pas vivre sans. Ça trompe les gens. Avant de marier quelqu'un, même d'abord l'amour là de côté, sois un peu lucide, vois le genre d'esprit là. Tu as toute une famille, ils marchent sur le feu, ils mangent la bouteille. Tu parles comme ça. J'ai dit que même moi tu as mis ça. J'ai dit que. Mais tu as dit que je cherche un autre pasteur pour prier. Dans leur famille, le déjeuner c'est la bouteille cafard. Tu es là, tu es là. Il prend la cigarette et le chapelet, il envoie dans l'œil, ça s'éteint. Il voit clair. Ça va rien faire. Les alliances occultes, hautement sataniques dans les familles. Là, tu es là que non, je l'aime. Vous combattez notre amour, vous combattez notre amour. Ton entêtement risque de causer ta mort. Alors que depuis là, tes choses se gardent parce qu'en réalité, ce monsieur est marié à une sirène. Et c'est la grâce de Dieu qui te maintient. Parce que les sirènes sont sans pitié. Qu'elles s'attaquent à toi et te tuent sans pitié. Il n'y a pas que des mèches, il n'y a pas de menaces. Ils te tuent. Alléluia. Mais pour ça, quel genre d'esprit toi-même opère d'amour dans votre famille? Comme tu connais les esprits, comment tu veux neutraliser les esprits de l'autre que tu veux épouser? Toi-même, dans ta famille, tu ne connais pas quel esprit opère. C'est comme quelqu'un qui a de la peine à manger et il dit que je veux donner à manger à la personne. Il souffre trop. Oh, comment il souffre comme ça? Tiens, je vais te payer à manger. Toi-même, tu arrives à manger. Il y a des esprits étranges. Hello? On n'a pas le temps. Attends, en tout cas, on va voir des choses étranges en janvier. Parce qu'à partir du 5 janvier, tous les dimanches pendant 5 dimanches, ça sera des dimanches de délivrance. Alléluia. Le premier dimanche va commencer par l'esprit de mort précoce, violent. Il y a des gens, tu épouses comme ça, tes jours sont comptés. Il dit tes jours sont comptés. On dit que non, il était dans la voiture, il était en train de rouler, on ne sait pas la voiture, et puis il est mort. On dit que non, c'est une balle perdue qu'il a pris, il était au front, la balle perdue. Il dit qu'il n'y a pas de balle perdue. Tu ne sais pas où tu es entré. Des familles que tu entres, c'est comme si tu entrais chez Satan. On t'affale. Donc tu vois dans la Bible, on te dit une femme comme ça, elle a eu 5 maris. Mais Satan, tu as le courage. Moi, à ta place, 2 sont diamants, moi je ne mets pas mes pieds là-bas. Même quand il est mort, je me renseigne bien que chez Dieu. Qu'est-ce qui s'est passé? Jusqu'à 5, le 5e a le courage qu'elle est belle, je t'aime. Lui-même il est entré, mort. Regardez les esprits des zones. L'esprit des zones ne blague pas. Maintenant, regarde, il y en avait environ 2000 et ils se noyaient dans la mer. Donc Satan a repris ce qu'il avait donné aux gars. Ils se noyaient dans la mer. Or, les démons en entrant sur les 2000 pauvres pouvaient simplement les tuer par suffocation. C'est-à-dire les esprits de tous sont morts. On voit ça dans les fermes. Et quand arrive un matin, tous les poulets sont morts. On voit ça partout, même les chèvres sont morts. Ce sont des activités mystiques, ce sont des activités démoniaques. Mais pourquoi il prend, il jette dans la mer? C'est là-bas que se trouvait sa destinée.
Tout ce qu'on a pris de toi et on a embrigadé dans la main, récupère ça ce soir. Récupère ça ce soir. Reprends-le ce soir. Reprends possession. Au nom de Jésus, reprends possession. Dans la main. Comment se fait-il que tu vis ce que tu vis? Alors que quelqu'un fait un sacrifice te concernant dans la main. Si dans ton nom, incantant ton nom, invoquant dans la main. Tant que tu es ce genre de chrétien, Seigneur Jésus, aie pitié. Tu vas rester derrière. Il faut être un chrétien violent et dire je te détruis par le feu. Pour que le ciel t'entende. Tu te lèves et tu dis j'écrase la tête de Satan. Pour que le monde spirituel t'exauce. Mais si tu es là, Seigneur, s'il te plaît, je souffre trop. Tu vas continuer à souffrir. Il faut avoir le sang chaud spirituellement. Il faut être violent et brutal spirituellement. Il faut attaquer les présences là, sans pitié. Alléluia. C'est comme ça que quand je suis dans la présence de Dieu, 13 heures, 14 heures d'affilée, ça, j'ai la hargne, j'ai la rage, parce que les choses assez, c'est assez. Comment se fait-il que tu es chrétien ne vois pas la différence entre toi et le païen? Où est la différence? Au point où même le païen te dit que ouais, toi depuis tu pars même chez Dieu là. Viens, je t'amène, il y a le raccourci ici. Et lui pas avoir le marabout, ça marche. Toi depuis avec ton Jésus, ça ne marche pas. Ça change. Dans ces ministères, ça change. Seigneur, aussi longtemps que tu as dit que c'est un centre de solution, quiconque entre ici repart avec la solution. Parfaitement satisfait au nom de Jésus. Troisième porte, les carrefours. La troisième porte, les carrefours. Une des choses avec laquelle vous devez faire attention, c'est les carrefours. Je veux m'adresser aux hommes qui aiment pisser partout comme les chiens. C'est dangereux pour toi d'aller laisser une partie de toi au nom que c'est les déchets à un carrefour. Il y a des endroits qu'on ne pisse pas, il y a des endroits où on ne chie pas. Comme quand ça te prend partout, tu entres. Fais pas l'erreur. Les carrefours sont des hôtels. Les carrefours sont des voies de transaction. Les carrefours sont des lieux sacrés du point de vue spirituel. Dans les carrefours, toute la vie de tout le monde est tenue captive dans le carrefour. Lorsque vous voyez dans un quartier, les gens ne volent pas. Il y a un hôtel dans un carrefour, on contrôle tout le monde. Pourquoi? Sur le carrefour, tout le monde passe. Tout le monde passe au carrefour. Voilà pourquoi vous allez vous rendre compte qu'ici à Gaoundéré, et c'est aussi dans toutes les villes du Cameroun, il y a des carrefours, tu vas voir tantôt il y a le sang à une période, il y a la canopasse, tantôt il y a les œufs. On vient renouveler l'alliance des hôtels. On a décrété là-bas, quiconque passe là-bas, on prend le contrôle de son étoile et de sa vie. Les carrefours. La fille. Là, il y avait les carrefours. J'ai dit tous les carrefours, on fait des pratiques. Il y a des carrefours stratégiques. Voilà pourquoi à un certain moment, tu vas voir dans certains carrefours, il y a des accidents, il y a des agressions. C'est le contrat avec le démon qu'on établit dans ce carrefour pour renouveler l'alliance. Il faut que tu s'accoules à ce carrefour. À une période précise. Bon, maintenant, quand on va dire un chrétien, sois sérieux avec Dieu dans ta marche. Ne sois plus un chrétien, un pied dedans, un pied dehors. Ne sois pas ce genre de chrétien ayant un petit ami. Ne sois pas ce genre de chrétien qui fornique. Sois quelqu'un qui est consacré à Dieu pour que tes prières de l'impact. Tu vas dire que on va alors faire comment? Voilà pourquoi quand tu traverses là-bas. Parce que ce sont des lieux où on te communique des démons. On peut te procéder sur un carrefour. Tu traverses le monde, tac, ta tête change. Ta réflexion change. Ta manière de faire change. Tu ne comprends pas ce qui se passe. Attention au carrefour. Alléluia. Alléluia. Donc pour ceci, je te supplie. Quand tu arrives et tu vois des choses qui semblent être occultes sur ta route, comme des cheveux, comme un animal qu'on a tué, tu sembles qu'on est égorgé, comme des calebasses ou des lames ou des trucs qu'on a attachés. En tout cas, chacun connaît sa relation avec Dieu. Pardon, si tu sais que tu n'as pas le calibre, ne touche pas ça. Tu vas te mettre dans des problèmes qui vont te passer. Regarde ici. Ne vois pas comme t'as dit. J'ai les moyens de ma politique. J'ai les moyens de ma... Je ne fais pas le bruit. Je ne suis pas un homme de Dieu qui bavarde.
je parle, bavarder, parler, c'est pas la même chose. Je ne fais pas le. Ce que je dis, c'est rien. Donc si tu m'invites aussi, vroom. On dit ça amené, c'est qu'il est en train de suffoquer, on ne sait pas, il a botté une calebasse. Un jour, on avait fait un programme ici programme de terre, pour ceux qui se rappellent, je pense il y a 2 ou 3 ans. Et j'avais dit que les choses vont sortir de la terre va vomir. Une de mes filles, parmi lesquelles il y avait, je crois que c'était le creepy, où la lame, un truc comme ça était sorti du sol. Elle a pris ça, elle a dit qu'elle va détruire elle-même. Et puis c'est un truc qui est entré comme ça sur elle. Elle dit, maman, qui t'a donné autorité? J'avais dit que les choses soient, est-ce que j'étais dit à elle d'aller les tuer? On est venu sur la fin, on a dû faire la délivrance pour la délivrance. Alléluia. Les carrefours, ce sont des lieux très dangereux. Alléluia. Voilà pourquoi, pour contrecarrer les activités des ténèbres de la sorcellerie dans les quartiers, vous devez être des enfants de Dieu qui sortent également à minuit faire ce qu'on appelle les marches prophétiques de prière pour détruire ces choses et bâtir le temple de Dieu. Quelqu'un dit Amen. Nous on le faisait en 2016, on l'a fait. On marchait, on détruisait là au carrefour, on cassait, on était en groupe. Parce que c'est là-bas qu'on renouvelle. Et on a dit là-bas que toute personne qui passe ici, on prend ce qui est bien. Maintenant, tu ne comprends pas que tu étais de bonne humeur, on t'a appelé des bonnes choses, des opportunités. Dès que tu as traversé un carrefour, le même téléphone a sonné et on a changé. La personne qui t'avait dit viens prendre a changé de langage. Tu ne comprends pas. Quatrième chose, quatrième porte, les cimetières. N'achète jamais un terrain ou une maison où c'était un ancien cimetière. Ce sont des portes sataniques. Parce que dans le cimetière, il n'y a pas les tombeaux pour les justes en Jésus, il n'y a pas les tombeaux pour les sorciers. Nous tous sommes nous dedans. Vrai ou faux? Maintenant, quand quelqu'un a servi Satan, ou alors quelqu'un a tellement fait le mal dans sa vie, quand on l'enterre, l'endroit là est souillé du fait qu'il transporte son corps porte la présence des démons et des présences occultes. Ézéchiel 37. Tout endroit où tu vois le cimetière, il y a un monde et il y a un marché. Dans tous les cimetières que tu connais qui existent, il y a un monde là-bas, il y a un marché. Voilà pourquoi quand tu allais souvent voir le marabout. Il a te dit, ok, donne-moi une nuit, je vais aller au cimetière. Il prend le cimetière, faire quoi? Il part transacter avec des esprits déjà bons. Et ce sont des esprits réels. Sauf que ce ne sont pas les esprits des défunts. Ce sont des démons. Il y a tout un royaume dans le cimetière. Un vaste royaume contrôlé par des présences occultes dans le cimetière. Un jour, j'ai reçu une dame. Elle est venue me voir. Elle me dit, ouais papa, nous on a acheté notre terrain, c'est à l'ancien. Il y avait un ancien cimetière ici à Baladje. À Joli Soir. Pour ceux qui connaissent un peu comme elle. Elle dit que nous on a acheté le terrain là-bas. Papa, nous on voit les petits enfants comme ça, ils entrent, ils traversent les murs. Des fois ils s'arrêtent, ils nous saluent. Hey, ça va maman? Je ne te parle pas des films nigérians. Je te parle des choses réelles. On les appelle goïgoï. Je ne sais pas comment on appelle ça en français. En français, c'est les goïgoï. Ce sont des. Ils sont comme ça. Bonjour, mamie. Ils jouent avec les enfants. Tu vois, l'enfant joue seul. Mon fils, il y a quoi de fumée, vous? Il traversait les murs. Renseigne-toi où tu achètes ton terrain. Renseigne-toi profondément où tu achètes ton terrain. Si c'est un ancien cimetière, ne prends pas. Et comme ça ne suffisait pas, les goïgoïs ont chargé la mère d'un fardeau. Elle marche comme ça, il y a un poids sur le dos. Personne ne voit. Elle dit qu'elle a marché parce que chez les marabouts, dit que non, tu es sorti à midi, tu as marché sur l'enfant de Manu Wata. Manu Wata a dit que comme son enfant pleure, tu portes la tu lui calmes. Hey! Les marabouts, j'aime les marabouts. Tchamo dans les mandats. Non, j'aime les marabouts. Chacun sort une version pourrie. Il te sort et tu es moi. Ah bon, ouais, maman. Je vais alors le décharger comment? Que l'enfant pleure, elle est fâchée que tu vas porter l'enfant. Tu vas lui calmer. Que tu ne sais pas, madame, qu'on ne sort pas à midi.
Si on voit le bébé Mami Wata, je me porte même. Il y a des bêtises comme ça. Il est en train de dire qu'on ne sort pas à midi, il y a 13 heures. On laisse l'heure la passe. En plein jour, fils de Dieu, la terre appartient à mon Père qui est Dieu. Et la Bible dit qu'il a donné au fils de l'homme que je suis. Et tu me dis qu'un Mami Wata, à 12 heures, même pause que je ne sors pas. Mami Wata là n'est pas encore née. Je sors bien. Si on voit son bébé, ça devient le ballon. Je fais la passe au jour. Oh, en fait, c'était les goïgoï. Cimetière. Regarde. Voilà pourquoi. Parlant des cimetières des morts. N'achète jamais une maison où il y a eu un crime. Elle est hantée. Automatiquement. Je répète, n'achète jamais une maison où il y a un assassinat. Elle est hantée. Renseignez-vous bien quand vous voulez acheter une maison. Au mieux, prenez-moi, vous m'amenez. Scanne-moi l'histoire si c'est comment. Je demande au Saint-Esprit de me dire si c'est bien ou si c'est pas bien. Alléluia. Un de mes fils vient de s'acquérir une voiture. Très belle voiture. Il est venu ici environ le 20 jours. Il n'est pas venu ce soir, je ne sais pas. Il disait que Daddy, il faut consacrer vraiment dédier la voiture là où c'est. Mais avant qu'il n'acquiert la voiture, il m'a envoyé la photo. Daddy, voyez si l'histoire s'il ne va pas. J'ai dit que non, ça. Et j'avais eu en vision que le moteur était neuf. J'ai dit que non, prends la voiture. C'est bien. Il a acquis. J'ai dit, ouvre. Quand il est venu, j'ai dit, ouvre le capot. Je veux voir si c'est ce que j'ai mis en journée. Que c'est ça. Il a changé la carrosse, la couleur de la coupe. Bien. Mais vous vous engagez. Et la voiture, elle me plaît. Parfois, c'est un tempo. On a tué quelqu'un dedans. Maintenant, tu conduis, tu crois que. Mais tu vis à gauche, ça part à droite. Tu pars à droite, ça part à gauche. Vous êtes deux dans la voiture. N'achète pas une maison comme ça, n'achète pas un terrain, renseignez-vous. Et la meilleure façon d'avoir les bons renseignements, c'est chez le voisinage. Parce que c'est eux qui vont te donner la bonne histoire de l'histoire. Ne demande pas au propriétaire, il va te raconter les histoires. Alléluia. Plein de gens comme ça ont pris des maisons hantées, ils ont maintenant des problèmes, oppression à gauche. Et on n'entre pas dans une maison sans qu'elle n'ait été dédiée à Dieu. Ça veut dire, sans qu'on a introduit Dieu. N'entrez jamais vous installer dans une maison tant que vous n'ayez introduit et installé Jésus-Christ. Et la seule personne qui a autorité pour cela, c'est le pasteur. Tu appelles, tu prépares un bon enveloppe, tu lui donnes, tu dis que plus pour ça. Il installe le Seigneur. Mais n'est pas arrivé de quelle histoire, si là, quitte à change le plan parce que je ne peux pas finir. Parce qu'il y a des endroits qui sont des hôtels que c'est occulte. Même si on prie, ça ne change rien. Mais tu parles. Un jour, j'ai reçu un monsieur ici. Il dit, oh, dans sa maison, ça ne va pas, les maladies et tout et tout. Je prie pour lui comme ça, je voulais prendre rendez-vous pour aller prier. Je dis que non, Dieu m'a dit qu'elle ne va pas, que tu changes la maison. Quelqu'un se rappelle de ça? C'est une mauvaise maison. Si on prie, ça ne va rien changer. Donc il y a des endroits qui sont des hôtels, comme les cimetières. Comme les cimetières. Donc ne pas habiter à côté des cimetières. C'est comment? Alléluia. Quand tu habites dans le cimetière ou à côté du cimetière, ne sois pas étonné du show, tu seras visité la nuit. Parfois, les gens qui vont te visiter, tu vas croire que c'est un rêve, c'est pas un rêve. C'est que ce sont des fantômes. C'est réel. La main de l'Éternel fut sur moi et l'Éternel me transporta en esprit et me déposa dans le milieu d'une vallée remplie d'ossements, dans un cimetière. Toi, tu vois les cadavres, mais si Dieu ouvre tes yeux, Dieu voit des esprits. Et ces esprits-là, ils ne se mettent pas seulement la nuit, même en journée, sont en déplacement. C'est parce que tes yeux spirituels ne sont pas ouverts. Les films que Hollywood vous propose, où il y a les morts, ils vont c'est rien. Ce sont des grands occultistes, les gens de Hollywood. Ce sont des grands satanistes. C'est réel, ils vous parlent des choses réelles. Quand tu vois seulement que ça fait rire, on te dit Michael Jackson, drill, c'est réel. Vous n'avez pas encore suivi l'histoire des gens qui ont. On sait qu'on a enterré, ça fait 5 ans, le gars rend visite chaque nuit. C'est pour ça que c'est important d'être rempli de l'esprit et de développer une forte intimité avec Dieu pour avoir un discernement aiguisé. Un jour, un monsieur a rencontré une belle fille en route.
les formes terribles. Il est tombé sur le charme. Seuls les charnels se fient au physique. Quand tu es spirituel, tu dépasses le physique, tu sors de le spirituel. Mais tant que tu es le chrétien charnel, tu vas dire, les scènes sont encore debout, les fesses la merde. Aïe, le gars a vu ça. N'est-ce pas, il a pris la fille. Ils ont vécu ces 2 ou ces 5 ans ensemble. Chaque fois, il dit à la fille que, ouais, maman, moi je vais t'épouser, allons voir tes parents. Elle dit que chez nous, il est aussi. Ouais, moi je vais t'épouser. Ouais, quand tu dis que tes parents, il s'est renseigné. Il est arrivé chez la fille. Il dit que oui, c'est ici la famille de tête, on dit que oui. Maman, belle maman. Qui est vous, c'est qui? Qui est belle maman? Moi, j'ai envie d'épouser votre fille. Vous n'êtes pas la maman de tel. Elle se met à pleurer. Attends, moi tu pleures quoi? Je viens t'annoncer que je suis un bon fils, je vais venir. Elle dit que viens derrière la maison. Voilà le tombeau et voilà la photo. Elle est morte, ça fait 5 ans. Donc quand vous vous rencontrez, venez le bout. Tu blagues. Les gens que tu dis que je t'invite, tu connais que c'est qui? Il faut les yeux spirituels. Maintenant, le gars faisait l'amour avec qui? Pendant que c'est hey. Tu couchais avec qui? Rentre alors, le gars a changé la vie, que même tout ce qui est là-bas, je ne rentre plus. C'est ce que dit. Les cimetières sont des portes. Ce sont des portes spirituelles. Hier, j'ai reçu de mes filles qui a dit que sa maman est allée avec chez le marabout. Le marabout a pris la Bible et dit que je vais aller au cimetière avec la personne qui a volé la, voilà ce qui va l'arriver. Parce que quand on fait cette pratique, on peut au cimetière, on n'en voit pas 2 choses. C'est l'esprit de mort. Pas 2 choses qu'on envoie. Parce que c'est un lieu de champ. On va prendre ta vie. Et il me fit passer auprès d'eux, tout autour. Et voici, ils étaient fort nombreux à la surface de la vallée. Et ils étaient complètement secs. Donc tu vois, le corps déjà pourri, il n'y a plus de peau, il n'y a plus de chair. Maintenant, ce ne sont que les os. Et il me dit, fils de l'homme, ces os pourront-ils le vivre? Je répondis, Seigneur éternel, tu le sais. Il me dit, prophétise sur ces os et dis-leur aux semences desséchées, écoutez la parole de l'Éternel. Ainsi parle le Seigneur l'Éternel à ces eaux. Voici, je vais faire entrer en vous un esprit et vous vivrez. Quand quelqu'un meurt, en Christ ou non, son esprit rentre à Dieu, mais son âme a une direction précise en fonction de sa vie sur terre, soit l'enfer, soit le paradis. Maintenant, le fait qu'on te dit que non, il y a tel on a mis son esprit, quoi, non, ça c'est les manipulations du monde. Ce n'est pas vrai. Je te pose une question. Est-ce que tu crois que ce qui est mort dans ta vie peut revenir à la vie? Reviens au verset 4, verset 3 même. Alléluia. Il me dit, non, remonte encore. Il me dit, fils de l'homme, ces eaux pourront-ils revivre? Ah, Dieu est mystique. Dieu est plus qu'occulte. Comment se fait-il qu'un monsieur qu'on appelle Jésus, son meilleur pote sur la terre des hommes, qui est Lazare, est malade, et on envoie dire que le gars que tu aimes trop plus que tout le monde est malade? Jésus dit, j'ai compris. Et il continue à rendre le mystère. Il voyage. Et après on envoie dire Lazare est mort. Et c'est en ce moment que Jésus pleure. L'histoire m'a dépassé. Quand il était en vie, on a dit qu'il est malade, va prier. Tu ne parles pas. Mais on te dit qu'il est mort, tu pleures. Tu pleures donc quoi? Tu n'as pas compris le mystère de Dieu. Le mystère de Dieu dans cette histoire. Il y a des situations par lesquelles tu vas traverser. Dieu va permettre que personne ne puisse prier pour toi. Jusqu'à le pire arrive. Et c'est pour une seule raison. Sa gloire. Maintenant, Jésus arrive devant le tombeau. Le tombeau de l'époque, ce n'est pas les choses qu'on versait la terre comme aujourd'hui. C'était une grotte.
Un petit truc comme une petite maison en pierre, c'est une grotte. Maintenant il arrive, il dit roulez la pierre. Je sens que tu vas faire un miracle étrange dans la vie de quelqu'un. Ça commence par moi. Hey! Il dit tournez la pierre. Marthe, la grande soeur, dit que qui Seigneur. Quand il était vivant, non, il sent même déjà. Jésus lui dit une seule chose. Ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. La seule chose que tu as besoin pour ramener à la vie ce qui est moi en toi, ce n'est pas une onction, ce n'est pas une prière, c'est que tu crois. Si ce soir, tu crois seulement une paix, je peux t'assurer que Lazare qui est mort dans ta vie reviendra totalement à la vie. Est-ce que tu parles à quelqu'un ce soir? Et Jésus te dit, Lazare, Lazare, sors! Et regarde, c'est comme si c'est le film de Hollywood. Et on voit quelqu'un se lever. Et je suis sûr que quand les gens ont vu ça, tout le monde a vu. Oh le fantôme, oh le fantôme, oh le fantôme. Mais le miracle qui me donne dedans, quand Jésus a dit, Lazare sort, où sont passés les asticots? La chair pour lui est passée où? Aïe! Pendant que tu es en train d'opérer le miracle dans ta vie, tu ne pourras pas expliquer ce qui s'est passé. Tout ce que tu sauras, c'est que Dieu t'a restauré comme le meilleur des amers. Pour lui aller où? Les asticots sont passés où? Quand Dieu décide de changer l'histoire de quelqu'un, il brise le protocole humain. Il viole et reviole même encore le protocole scientifique. Il viole tout ce qui est humain et normal. Et il te rétablit totalement. Si tu crois que tes ossements peuvent revivre, je prophétise ce soit au nom de Jésus-Christ. Que tout ce qui était mort revient à la vie.